C'est le coq français, les gars. Il est un peu en retard. C'est pas ça. On a tellement de choses. C'est quoi les dingueries là? Ouais, c'est ça. Attendez, c'est lourd. Oh, trop bien. Oh. Regardez toutes ces couleurs, ça va fuser. Vert, beige, rouge, noir, bleu. C'est pas fou, on vous les a déjà montrés, sauf que là, c'était des prototypes. Ah. Et là, on a reçu la production. Oh. C'est les classiques. Je sais même pas quelle taille j'ai pris. Moi. M. Ah bah voilà, Ah c'est bah, pas ouais. lire. M. Allez, t'as pris un S. Allez, tiens. On va s'essayer un petit M là. Ça fait du bien de se faire un petit M pour l'été comme ça. Hop là. J'hésite, est-ce que je prends un M ou un L? Tu prends Mec, rouge? fais-toi plaisir. Je prends rouge, ouais. Pareil, Chainsaw Man, t'avais pris rouge. On est pas bien. Hein. Ah, il est bien, hein. Parfait. On a reçu le stock. Hein. Faut que je vois avec Rudy quand ça sera disponible sur Tous Imparfaits, mais ça va arriver très vite. Comme il y a beaucoup de couleurs, on n'a pas pu faire un gros stock par couleur, c'est normal. C'est Oui. le seul stock, hein, Donc, faut rien. Il y a que ça, voilà. C'est ça. Et ouais, ça vous fait partir du Japon, voilà. Voilà, du coup, bah, moins 1 du coup. Bah, moins 1. Ça va arriver, mais c'est cool parce que ça, c'est une collection. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas ressorti des t-shirts comme Je ça? suis très Ça content. fait un moment, hein. Très content de revoir le poulpe. Ouais, je suis d'accord. En vrai, ça fait pas genre un an, plus 3 ans, hein. 2 ans, genre. Parce qu'on a sorti beaucoup de design imprimé et tout. Là, c'est vraiment le t-shirt basique, les gars. Classique. Donc, il sera un peu moins cher. C'est propre, classique. On peut le mettre partout. Et il est plus Très léger, Regarde, exactement. Je vais prendre un L comme ça, je serai bien dedans, tu vois, un peu là. Un peu oversize. C'est pas tout, les gars. Il y a quelque chose au fond du carton. Il y a vraiment Ah bon? quelque chose. Des bonbons de Des Rudy. bonbons. Non. Ne soyez pas gourmands, ne soyez Ah bah. C'est une phase prototypage là. On travaille. Je sais pas si vous avez vu, mais on a légèrement, Oui, elles sont hautes. Voilà. On a légèrement ajusté la coupe de ces casquettes. Ah. En fait, c'est des coupes qu'on fait sur mesure. Tu sais, en fait, il y en a, ils fonctionnent. Il y a des coupes qui sont toutes prêtes pour les t-shirts, les hoodies, les casquettes. Ouais. Ils font un copier-coller, ils mettent juste les éléments qu'ils veulent dessus. Nous, en fait, on fait des tech packs. C'est Jackie qui nous conçoit tout ça. Il envoie à Rudy. De 0. Et- ouais, c'est ça. Et ensuite, c'est nos coupes à nous, quoi. Sauf que, forcément, ça se travaille au fur et à mesure des années. Et on essaie de les peaufiner. Bien sûr. On avait remarqué que l'écart là était légèrement trop grand et peut-être que là sur la tête, selon les formes de visage, ça pouvait être un peu trop gros. Un peu trop Mais- bon. Peut-être. Le forme du visage, c'est là en fait. Tout à fait, tout à fait. Et là, on est arrivé au modèle parfait, les gars. Oh, bonjour. Allô. Belgique. Regardez, il est revenu. Oh, on l'avait déjà vu, je suis jamais reparti. Comment ça va? Ça va bien, Pourquoi t'as un aussi gros sac? pour travailler. Pour tous. Et oui, c'est moi, j'arrive avec la petite bandoulière comme ça. Ça se voit quasiment pas. Ouais, je pense ça se ça voit va. un peu. Ça se voit un peu. Moi, j'arrive pas là à l'œil nu. mais- Ah si, ça se voit un peu. En fait, il y a exactement 2 cm en moins et ça rend la casquette parfaite. Parfait. Et là, pareil, l'écart est beaucoup moins gros. Ah oui. Mais on peut toujours passer la queue. Oui, on peut toujours passer la queue. Mais en fait, surtout pour les personnes comme moi qui portent leur casquette comme ça. Là, tu vois, maintenant, ça y est, l'écart est parfait. C'est parfait. Alors qu'avant, c'était un peu plus gros. Et du coup, voilà, je suis content. On est vraiment arrivé à une coupe de casquette qui est nickel. Ça sort quand ça? En juillet, on reçoit le stock mi-juillet. C'est un proto, mais en fait, comme le proto est parfait. Et les t-shirts? Les t-shirts, je vous tiens au courant demain. Ouais. Ok. Mais ça va sortir très vite. Blam, blam, blam. Bram, bram, bom. Est-ce que vous connaissez la Brigade de Véro? Si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler parce que non seulement c'est notre nouveau sponsor, mais en plus c'est mon coup de cœur de ces dernières semaines. Je vous explique. Vous savez qu'on a une équipe e-sport et dans quelques temps on va avoir nos locaux pour cette équipe et on s'est posé la question de savoir comment nourrir nos joueurs de façon saine et équilibrée. Au cours de nos recherches, on est tombé sur la Brigade de Véro, qui est un service de livraison à domicile de plats préparés diététiques et on a vraiment eu un coup de cœur, ce qui fait que on a parlé avec eux et ils ont accepté carrément de sponsoriser notre équipe e-sport, c'est-à-dire de nous fournir les plats pour notre équipe e-sport. Pourquoi on s'est tourné vers eux? C'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est une solution déjà qui est simple et pratique. On est livré chaque semaine des plats qui sont des plats frais qu'on conserve au frigo et qui sont super variés. Il y en a un paquet. Ouais, une semaine. Et franchement, c'est bon, hein, ça donne envie. Hein. Nous déjà, en attendant d'avoir les locaux e-sport, ça fait quelques semaines qu'on en reçoit avec l'équipe Odyssée et franchement, on adore ça. Qu'est-ce que tu manges là? Des lasagnes au saumon, épinards et ricotta. Et bah c'est très bon. Ça a l'air pas mal. Ouais. Moi, c'est du parmentier de canard, des courgettes et des noisettes. Les recettes changent tellement que tu manges plein de trucs que tu mangerais pas d'habitude, tu découvres plein de saveurs. Si tu vas sur leur site internet, tu peux voir qu'ils ont une dizaine de formules différentes. Par exemple, tu as des plats qui seront adaptés si tu veux maigrir, ou alors si tu fais du sport, ou alors si juste tu veux manger plus équilibré ou plus varié. Et chaque plat est composé avec un diététicien, un nutritionniste, et puis il y a des desserts, et puis il y a des fromages, et puis il y a des yaourts, et puis il y a tout ce que tu veux. Et si vous voulez essayer leur service, vous avez 50% de réduction sur la première commande. Je vous invite à utiliser le code ICIJAPON, et en plus vous participez à aider nos projets. Il y a le lien en description, la Brigade de Véro, vous allez voir, c'est incroyable. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, j'espère que vous serez aussi hypés que moi. Merci à eux de sponsoriser encore une fois l'équipe e-sport et de nous apporter de la bonne nourriture. Passons maintenant à la suite de la vidéo. Bonjour, comment ils vont? Je viens d'arriver en France, je suis dans les locaux Odyssée
qui résonne beaucoup. On va vous faire une petite update des lieux, puis on va vous dire comment ça avance. Donc là, ça fait 2 jours que je suis arrivé. J'ai pas eu le temps de faire 1 seconde de vidéo comme vous l'avez vu sur cette chaîne parce que on a été débordé, on a fait plein de rendez-vous. C'est super intéressant, ça avance très très bien là. On va vous donner pas mal d'infos dans les jours, semaines, mois qui arrivent, peut-être même un petit peu aujourd'hui. Mais déjà, on va vous faire un petit bilan sur les locaux. Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qu'on fait ici. Ça fait longtemps que je suis pas venu et que je vous ai pas montré ces lieux. Alors déjà, sur l'espace stockage qu'on a là, on n'a pas avancé beaucoup. On a pour ambition de répertorier toutes les consoles. C'est toute la collection qu'on a récupérée de chez Ludovic, mais il faut vraiment la classer, la répertorier, savoir exactement quelles consoles sont neuves, en quel état, est-ce qu'il y a les notices, les boîtes, etc. pour ce travail de préservation. Donc c'est très très long. Sauf que là, à cet étage-là, premier problème, parce qu'on rencontre aussi des problèmes, on s'est rendu compte que, comment on peut dire, le sol s'effrite. En tout cas, dès qu'on marche, ça soulève de la poussière, ce qu'on n'avait pas vraiment anticipé. Du coup, regarde, tu vois, sur toutes les boîtes qu'on a sorties, en juste quelques semaines, il y a une couche de poussière énorme. Là, pour préserver les jeux, c'est vraiment pas ouf. Donc on a laissé une bonne partie des choses fragiles en carton. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une chape là sur tout le sol pour éviter ça. À part ça, sinon on est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de problèmes, enfin même pas du tout de problème d'humidité, de température, etc. C'est bien conservé, mais juste ce problème de poussière qui nous empêche de continuer. Donc on travaille plutôt à l'étage. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé une mezzanine. Elle n'était pas là la dernière fois. Et ça agrandit pas mal la surface. On va pouvoir faire quelque chose en haut. Je vous le dis pas tout de suite parce qu'on prépare quelque chose potentiellement avec un partenaire. Mais on n'a pas allumé la lumière. Bon, ça va être tout noir. C'est une mezzanine, après c'est juste plat, il y a rien, mais on cherche des moyens pour gagner un petit peu de place. Pas une grosse évolution ici, à part que c'est un petit peu plus rangé. C'est quand même un peu sympa en vrai. Enfin, moi j'aime bien, j'adore être ici. C'est pas encore aujourd'hui qu'on aura un belle collection ici, c'est déjà pas mal, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Dans le deuxième entrepôt, on a quasiment que des palettes d'étagères parce qu'on avait acheté un lot énorme pour faire nos étagères. C'était tout ou rien, donc on a pris tout ce qu'il y avait, mais on en a beaucoup trop, donc on va essayer de se débarrasser d'une partie et monter l'autre partie, mais pour l'instant, je sais pas si on va refaire le sol ici, je pense pas. C'est plus du stockage brut et des choses qu'on déplace beaucoup, c'est pas vraiment la collection en elle-même. Alors regarde, monte ça, tac 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 tac. Première nouveauté, la Switch 2. Deuxième nouveauté, Florent qui monte les marches. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? T'as pris ton petit bento? Ouais, j'ai pris un bento, ouais. Concocté par ma femme d'amour, merci. Ah, on est en train d'embaucher, hein. C'est tôt le matin. On a 1, 2, 3, 4 boîtes de Switch 2. Mais on a quand même une Switch 2, bah, après il n'y a qu'un jeu dessus pour l'instant. Ferme la porte des toilettes. Du coup dans les bureaux il y a une nouveauté qui est Florent depuis la dernière fois que je suis venu mais que vous connaissez déjà. Tiens vas-y regarde, c'est vrai que t'as ramené tout ça la dernière fois. Parle-nous de tout ça. Ah, c'est insoulevable. Tous les dons qui sont faits par différents partenaires. Et là, bah, c'est une caisse de bouquins, parce qu'on est en train de constituer un fonds de documentation. Et bah, c'est des bouquins en l'occurrence de Omake Books, mais voilà, j'ai ramené une partie de ma collection que j'ai donnée. On a eu quelques dons et encore hier même. On a réussi dans cette pièce à récupérer un certain nombre d'objets très sympathiques qui sont des jeux vidéo. C'est cool parce que c'est justement ce qu'on fait. Red Art Games, qui est un éditeur français qui a le vent en poupe et qui fait beaucoup de jeux de qualité, là, notamment Macross, Fantavision, enfin voilà, des grands classiques. Puis là aussi, on a un collectionneur qui nous a apporté tout un stock de pièces détachées qui peuvent être utiles, notamment une petite dizaine de Super Famicom. Là, on vient d'avoir une PLV aussi de la part d'un magasin, Micromania en l'occurrence, là, je sais pas si on peut le citer, mais bon, voilà. Et qui nous disait, ça nous prend un peu de place, mais on vous la donne, est-ce que ça vous intéresse? Donc Benoît est parti la chercher. Une belle PLV. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, ouais. C'est l'autre Benoît qui est parti la chercher, hein, qui va arriver tout à l'heure. C'est marrant parce que Red Art, leur studio en plus, il est vraiment pas loin de chez nous, on est à 5 minutes, on se voit de temps en temps, et ils nous apportent tous leurs nouveaux jeux. C'est là-dessus que ça a bien avancé. Ludo, tu peux nous dire ce qui passe ici? Cette pièce n'existait pas la dernière fois. Enfin, il y avait la pièce, mais il y avait rien ici. On l'a transformée en bureau et on commence à répertorier la collection, comme on le disait tout à l'heure, mais avec les consoles portables. On a rassemblé toutes les consoles portables et l'idée, c'est de les vérifier une par une, enlever les piles, les batteries s'il y en a, vérifier le contenu et les référencer sur le logiciel une par une. Ensuite, on fait des photos brièvement pour être sûr, juste 1 ou 2 photos pour le moment. On fait un pré-enregistrement sur le logiciel et après on reviendra plus précisément avec des tags précis pour chaque chose. Donc on a le listing de la collection avec les 2300 consoles, on les barre au fur et à mesure, on vérifie et on valorise aussi pour les assurances. S'il y a un problème, on a une preuve. C'est quoi la différence entre les deux portables? C'est la 30e anniversaire qui va avec, tu sais, l'édition 30e anniversaire et t'as la Pro aussi. Je savais pas qu'ils avaient sorti la portale avec. T'as la manette, la portale, Slim classique et la Pro. Ah si, regardez, j'allais dire, il n'y a rien de physique. Predator nous a envoyé un nouveau PC, on n'a pas encore le temps de l'essayer, mais merci beaucoup. T'as passé un bon week-end toi? Très bien.
bien. T'as fait quoi? Samedi, j'ai été au musée national de Tokyo, Oh, à Ueno. ok. En vrai, il est vachement grand. Et si vous devez y aller, allez le matin. Parce que, genre, il n'y a pas le temps de tout faire. Ah, à ce point, ok. Je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi massif le truc. Ok. Je vais avoir besoin de vous, vous savez pas ce que c'est. Mais Non. je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit, on travaille à fond nos coupes, etc. Je trouve la casquette, on a, ça y est, la coupe parfaite. Les t-shirts, on a des bonnes coupes. Vous vous rappelez avant les vieux t-shirts, les manches étaient trop courtes. Donc casquette, t-shirt, on est bon. Et maintenant, on travaille les hoodies. Ouais. Hoodies, on cherche à avoir une coupe vraiment qui est nickel. Ouais. Et à chaque fois, on fait en fonction de vos retours sur tous imparfaits qu'on Ça aime. prend du temps. Hein. Ouais, ça prend vraiment du temps. Après, on prend le temps. Hein. Je sais pas si t'as vu, à chaque fois, on fait ça bien avec. Bien sûr. Mais bref, là, on est sur un nouveau truc. On a reçu les prototypes. On voit ce qui va, on voit ce qui va pas. Et on les adapte en fonction de ce qu'on aime et de ce que vous aimez. Donc pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Jérémy, quelle taille? Elle. C'est en train de se Ouais, il a J'allais me moucher, effectivement. D'accord, et- mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelle collection? C'est ça que je comprends pas. Attendez, attendez. Parfait. C'est juste pour tester. Je t'avoue que c'est pour le boulot, parce que là, actuellement, il fait très chaud. Ouais, ouais. Là, oui, c'est C'est vrai pas qu'on va faux. mettre ça. Ouais. Donc ce sera classique sans rien du tout dessus? Non, là, c'est des protos. Ah oui, mais d'accord. Oui, c'est pour ça, moi aussi j'ai bugué, je fais. Oh, bah, ouais, là, c'est compliqué là. À la vue, en tout cas, ça a l'air pas mal. Non, moi, je vois des trucs améliorés là déjà. La première, c'est que, je sais pas si vous avez vu. Bon, là, il y en a pas. Pas de poche. Y a pas de poche. C'est un proto. Mais là, il y en a. bon Je pense que c'est mieux avec poche kangourou, on est d'accord? Ah, oui, oui, oui. Je suis d'accord. Combien de fois j'ai fait dans des hoodies où il n'y en avait pas? Ah, C'est oui. le réflexe. Nos anciens hoodies, ils en avaient pas. Et Les gars, on juste, vous allez partir en braco là, je vous le dis. Ah, c'est vrai que là on est dans GTA, les gars. on nous a dit, Bon, bah, on va chercher les. Vas-y, bouge pas. mettez une poche kangourou. Non, mais là, en Attends, mais vrai. viens dans la salle tout simplement. Vas-y, c'est un peu Là, mieux. c'est un dark site. Et tu fais un sabre? On avait cette coupe là qui était super cintrée. Là, Ah, elle est j'aime encore pas, trop moi. cintrée, mais l'autre elle était vraiment cintrée jusqu'en bas. Et on avait ces attaches là. Ouais. Ces attaches là, Ouais, ça non. n'a pas super plu. C'était pas les meilleurs. Donc maintenant, on est passé sur des attaches comme ça. Ça, oui. Ce que les gens ont kiffé, c'est ça. Donc ça, on le garde. Tu sais qu'en hiver, quand il fait froid ou quoi, tu fermes ça et direct t'as le coup C'est pas protégé. mal, ouais. Je sais pas vous, moi j'ai pris la taille M, ça me sert un peu là. Ah, Moi, je suis mais pas- après, c'est parce que t'es énorme. Tu veux que j'essaye M? Parce que normalement, je me dis Faut M. que t'essayes M et je trouve que en fait là c'est trop serré et là c'est trop desserré. Enlève-le, je teste. Vas-y. C'est un peu serré, j'ai l'impression. Ouais, mais là je le vois direct que Ouais. là c'est trop serré. Je suis d'accord. Donc ça on va le retravailler. Là, niveau longueur, par contre, c'est bien. La longueur est bonne mais tu trouves pas qu'il faudrait serrer un peu plus les... Si c'est un peu plus serré, ça me dérangerait pas, ouais. Par contre, c'est agréable. La matière est très agréable. Ça se porte bien. Ben, comme vous voyez, c'est pour ça qu'on fait des protos. On voit ce qui va être amélioré, ce qui est améliorable, ce qui est pas amélioré, ce qui est pas améliorable. En vrai, bonne avancée. Casquette est tout propre. C'est nickel. T-shirt, j'ai hâte aussi. Et derrière on a le bon thé au Belgique. Qu'est-ce que tu nous fais toi? Il prépare tout son attache. Il a les prises à l'européenne. Il appuie sur le bouton, là, il lance une bombe, gros. Oh, je sais ce qu'il faut que tu nous dises. Sur quoi tu vas bosser aujourd'hui? Tu sais sur quoi tu vas bosser? Je sais sur quoi j'ai bossé. On peut le dire. On peut le dire. On va faire des nouvelles tasses, nouveaux mugs Oh. pour l'été. Ceux pour le printemps avec le cerisier, tout ça, ça vous a plu? On va Dans en le même refaire. style un peu. Peut-être pas forcément. Ok. Pas dans le même délire non plus. Mais dans le même format. T'as déjà des idées? Un peu. On va voir ça avec Léo aujourd'hui. Ok. On tient au courant. Attends, mais on peut peut-être même montrer en vrai. Parce qu'il a commencé à travailler, il m'a envoyé des petits trucs. Ça sera pas forcément ça. Pourquoi ça bouge en direct? On est connecté, j'ai l'impression qu'on joue à un jeu vidéo, on est sur le même truc et je vois sa souris qui Mais sur le bouge. même serveur? On vous fait un petit aperçu. Mais j'étais pas sûr qu'on parte sur ça. Hein. Non, c'était pas certain. C'est vraiment juste un premier jet. Bon, en gros, ça, c'est un peu toutes les idées de base, les trucs vers lesquels on s'inspire ou vers lesquels on va. Tout ce qui est Matsuri, tout ce qui est plage, Okinawa. Un mood board. C'est ça. Le but, c'est d'avoir une première idée. Ah, t'avais fait ça aussi. C'est d'autres idées pour un truc plus tard, mais T'es passé sur un truc un peu comme ça. j'étais passé sur un truc un peu en mode stand plage. Ça fait un peu Hawaï et tout. Ouais, c'est ça. Ben, Okinawa. Okinawa, ouais. Là, on peut voir aussi tout ce qui est des vieilles étiquettes, parce que c'est intéressant au niveau graphisme et DA. Il a mis les petits kakigori, les statues qu'on voit bas là Okinawa là. C'est quoi ça? Ça a donné un petit truc comme ça. Ok, ouais. Et ensuite, Là, j'ai repris un peu les vagues en style Okusai, mais en mode juice, un peu jus, pour rappeler un truc frais, un truc avec les fruits, tout ça. Ça Et, ferait un bon packaging de bouteilles de Ouais. boissons. Là, c'était plus vers le dernier truc, c'était paysage de plage avec encore une fois des éléments divers et variés. Un petit crabe démarré dans le coin, on l'a pas vu. Mais... Ok. en vrai, j'aime bien moi le truc avec le coucher de soleil et la plage. Ouais, je suis Je me d'accord. dis peut-être mettre le poulpe dans le coucher de soleil. Sauf si on met un ballon, c'est bien intégré dans le ballon, tu vois. Ou alors dans le parasol, tu vois. Ouais, Pas- mais vu que c'est un design de mug, tu te rappelles le Sakura, tu l'avais mis bien au milieu. Faut que le poulpe soit au milieu. Il faut aussi que la couleur du mug Ouais, fonctionne avec le fond de l'image. C'est exact. pour ça que là, Benoît, il veut faire deux versions ou juste une? Bon, on va faire une, mais des
déclinable avec des petites spécificités. C'est ça. Ça fait 2 mugs Ouais. qui sont un peu différents, mais ça reste les mêmes. Comme ça, niveau choix, tu te casses pas trop la tête. Typiquement, là, il y a un espèce de dégradé qui part du rose clair au rose plus intense. C'est le genre de truc, faudra peut-être pas le mettre, quoi. Ouais, parce qu'en fait, comme tu dis, ouais, des mugs, on a des couleurs spécifiques. On peut pas non plus mettre toutes les couleurs. Il faut qu'elles s'adaptent à ton design. On a des couleurs de base qu'on peut C'est ça. pas trop choisir. Pour le Sakura, tu vois, il était bleu, du coup ça faisait le ciel. Mais tu restes là toute la journée. Aujourd'hui, je vais appeler Rudy. Donc, j'appelle Rudy et on peut se faire un point en fonction des couleurs. Et comme ça, aujourd'hui, on a validé une couleur et tu peux travailler dessus. Non, j'ai un truc à montrer, moi. Regardez. Pam, 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 pam. Vous avez vu tout ça? Et c'est le bon potier. J'allais dire, il va faire une tour. Ça balade pour autant. Dès cette semaine, attends, je te vérifie 2 secondes. Je sais pas quand dans cette semaine, mais soit cette semaine en fin de semaine, soit la semaine prochaine. C'est de Retour des mugs. Je suis toujours choqué à quel point je vois les commandes qui vont tic 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 tic. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Si vous voyez la vidéo, restez au courant fin de semaine ou début de semaine prochaine parce que ça va partir très vite si vous les voulez. Est-ce qu'il vous a envoyé d'autres photos? Je sais qu'il m'a bombardé de photos. Ah. Chantier gros. De chantard. Ah ouais. Oh. Ah ouais, je sais pas si les gens se rendent compte. Mec, regarde là-bas, y'en Ça a. va jusqu'à là-bas là. Oh là, il a envoyé le potier. Bonjour. Salut. J'ai ramené des C'est bien, et en plus c'est en vidéo. On voit ta générosité. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben écoute, je suis Fred et je viens d'intégrer l'équipe pour faire l'inventaire de la collection. C'est lui qui travaille dans le petit bureau qu'on a vu tout à l'heure hein, avec Ludo. Ben qui vient d'arriver, qui travaille. Laisse-moi travailler dur. On va se tourner un petit quiz pour les réseaux sociaux à base de vrai ou faux sur la Switch 2 dès maintenant. Ben, tu participes? Tous les jeux de la Switch 1 fonctionnent sur la Switch 2. Vrai. Ah non. La Switch 2 a battu un record de vente dès sa sortie. Vrai. Faux. Tout ce qui se passe ici, et c'est là que la magie opère, c'est dans cette salle. On est là, je vais pas dire du matin au soir, mais on enchaîne les réunions ici. On en est arrivé à un stade où d'ailleurs, regardez, je vais pas vous montrer l'intérieur, mais ce document-là, c'est les plans, on va dire définitifs, même si on sait que voilà, il y a toujours du petit tuning à faire jusqu'à la fin, mais c'est les plans exacts de l'Odyssée, tel que le permis de construire va être déposé d'ici quelques semaines maintenant. Donc on est très très proche de ça. C'est plutôt cool. À part ça, on est tous les jours en discussion avec des partenaires. Donc c'est ici qu'on reçoit des éditeurs de jeux vidéo, des entreprises japonaises, un petit peu tout pour voir comment est-ce qu'on peut les inclure dans le projet Odyssey, que ce soit quand Odyssey va sortir de terre dans quelques années ou dès maintenant pour tout ce qu'on prépare. Vous avez déjà évoqué brièvement, mais on prépare des événements sur les 3 années à venir. On discute avec les partenaires pour voir ce qu'on peut faire, comment, quand, comment on finance ça, etc. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est super intéressant. C'est c'est une partie très intéressante qui commence puisque la partie conception en elle-même du bâtiment et qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas fini, mais le gros est passé. Et maintenant, on peut se concentrer sur vraiment développer les activités. Il y a une activité qu'on développe beaucoup aussi, Odyssey, en tant qu'association. Donc on avait déjà parlé la dernière fois quand j'étais là, on avait lancé l'association Odyssey, et il se trouve qu'il y a quoi, 12 200, 12 300, 12 400, je sais pas, entre 12 et 13 000 adhérents déjà à l'association. Ce qui fait que de facto, on est devenu une énorme association du jeu vidéo. Et en plus de vous tenir au courant de ce qu'on fait chaque mois, parce qu'il y a des récapitulatifs, moi je suis pas là tout le temps pour filmer, mais il y a tout le temps des newsletters, des choses comme ça sur l'avancée. On offre des cadeaux aussi. On travaille avec pas mal d'entreprises qui sont dans le milieu du jeu vidéo ou plus généralement de la pop culture pour offrir à tous nos adhérents, à tous ceux qui soutiennent le projet et la préservation du jeu vidéo, des jeux vidéo parfois à télécharger, des mangas, des OST de jeux. Le premier cadeau, c'était un magazine de Pix and Love. Ce qui arrive, c'est la BO de Chrono Cross. Il y a des jeux qui arrivent bientôt aussi, donc ouais, c'est très cool. Ouais, le but c'est que au moins une fois par mois, les adhérents reçoivent dans leur boîte mail au moins un cadeau. À chaque fois, on essaye de varier et c'est cool parce que ça nous permet déjà de commencer à travailler avec certains partenaires, certains éditeurs, certains studios, etc. On les remercie d'ailleurs de mettre à disposition des trucs généralement gratuitement ou alors pour quelques centimes quand il faut payer un droit d'auteur, un truc comme ça, mais au plus bas du prix qu'ils peuvent pour distribuer à 12 000 personnes. Je trouve ça assez incroyable. Et puis on va se montrer encore plus ambitieux dans les semaines qui arrivent parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer autour de cette association. Je vous en dis pas plus. Je m'arrête là pour ce mini débrief, mais je pense que bientôt dans quelques jours sur la chaîne Odyssey, je vais vous tourner une journée type de ce qu'on fait ici avec les entretiens, les personnes qu'on voit, etc. Jusque là c'était des rendez-vous, vraiment je pouvais pas vous montrer parce que voilà, je vais pas mettre une caméra devant le nez du maire à chaque fois qu'on le voit. Voilà. Dès qu'on a une journée qu'on peut filmer avec plein d'activités, je vous fais ça et on l'aura sur la chaîne Odyssey. Vous aurez un petit 24 heures dans la peau de Odyssey. Vous verrez que ça avance super bien sur plein de trajectoires différentes, donc c'est très très cool. Je vous donne plus de nouvelles de France dans quelques temps parce que là je suis très focus sur Odyssey.
mais il y a des trucs qui arrivent aussi côté e-sport qui sont très très intéressants dans quelques jours. On a quelques petites balades à faire, quelques petits voyages. Là par exemple aujourd'hui on prépare un voyage, est-ce que je le spoil? Ouais, je vais le dire, potentiellement en Estonie la semaine prochaine. Je suis sûr que tu savais même pas toi. Non, je savais pas. Bah non, on en parlait ce matin avec Ludo, parce qu'il y a un musée, on nous a invité à voir un musée du jeu vidéo en Estonie. Très intéressant tout ce qui se passe. Désolé pour ce long monologue, mais de temps en temps il faut que je vous dise ce qui se passe ici. Des bisous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et encore une fois je remercie grandement la Brigade de Véro de sponsoriser notre équipe e-sport. Je vous rappelle qu'il y a un lien en description qui vous permet de bénéficier de 50%. Donc testez l'offre, vous allez voir, je suis convaincu que vous allez être convaincu. Des bisous.